C'est un site qui comprend 27 serres agricoles, photovoltaïques, 50% en modèle plein soleil, 50% en modèle damier. La différence, la serre plein soleil a plus de lumière, mais l'été aurait tendance à un petit peu brûler, dont on doit blanchir. La serre damier est plus ombragée. Les deux serres, à ce jour, se comportent très bien pour la culture d'avocat. Voilà, c'est une culture de novembre 2022 qui faisait 30 cm à la plantation, qui aujourd'hui doit faire 1,30 m, 1,40 m, avec tout un tas de ramifications. Et je pense que quand on arrivera en septembre, je ne suis pas très grand, mais ils me dépasseront. Début de la récolte 2025, pour aller jusqu'en mars 2026. Pourquoi? Parce qu'on a 3 variétés sur le site. La variété As qui domine à 75%, la variété Bacon et la variété Fuerte qui complète. Ça nous sert en même temps pour la pollinisation. La culture d'avocat se comporte bien. Pourquoi? Parce qu'on a donc de la lumière et en même temps de l'ombrage. On est protégé par la toiture de la grêle surtout, de la pluie très forte. Par les côtés, nous avons des filets insect-proof qui nous protègent des ravageurs, des insectes qui pourraient attaquer les plantes, et en même temps qui nous protègent du vent. Si on a un vent qui est à 100-110, on aura un vent à 35-40 à l'intérieur. Dans une serre plein soleil, comme les plants sont jeunes et tendres, on a préféré blanchir pour pas qu'il y ait de brûlure. Ce qu'on n'a pas fait dans le damier, puisque le damier est un peu plus ombragé et l'avocat se comporte très bien en plein mois de juillet-août. Les serres sont équipées de plusieurs appareils. Il y a l'appareil qui contrôle la luminosité, l'appareil qui contrôle le grossissement des troncs et l'appareil qui lui permet de connaître le besoin en eau des plantes. Ce sont des sondes, 4 sondes qui sont dans la terre, avec l'appareil qui renvoie tout ça sur le téléphone de mon fils, qui voit le besoin d'eau à amener. Et nous avons ici un compteur qui permet de voir la consommation d'eau jour, semaine, mois ou an. L'avocat ne demande pas beaucoup d'eau parce qu'il n'y a pas d'évaporation, parce qu'on a des bâches au sol qui gardent la fraîcheur, qui gardent l'humidité. Et donc, avec les tensiomètres, on arrive à gérer l'eau goutte par goutte, quoi. Donc, le critère de dire l'avocat, c'est de la folie, ça consomme beaucoup d'eau, n'est pas exact dans les serres photovoltaïques. C'est 50% moins d'eau qu'un pêcher en plein champ. Pour 1 kg d'avocat, il nous faudra dans les 250 litres d'eau, un arbre adulte. Bon, il faut voir quand même que c'est de l'avocat qui sera bio. Il faut voir qu'il ne vient pas du Pérou, du Mexique, qu'il est local, qu'il est français, qu'on n'a pas de CO2. Donc je pense que c'est important de suivre et de s'intéresser énormément à la culture d'avocat, avec le réchauffement, avec tout ce qui arrive. Ici, on a un bassin de 2500 m3 et 2 autres petits bassins qui rejoignent ce bassin, ce qui fait qu'on a une autonomie et un stockage d'eau de pluie de 4500 m3 sur le site. Ce qui nous permet de pouvoir alimenter la future plantation qui va être de 1200 avocatiers dans les serres. Quand ils seront adultes, nous aurons besoin de 3500 m3 d'eau. Et donc, avec la capacité du bassin, on sera autonome. Donc ici, on peut voir le grand chéneau qui récupère l'eau de la toiture de la serre. Toutes les installations sont identiques. Ensuite, on a un tuyau qui descend
qui retrouve notre tuyau qui va se jeter dans le bassin. Toute l'eau, 100% de l'eau de pluie est récupérée. On peut voir la pompe qui est à l'intérieur du bassin avec un flotteur qui récupère l'eau et qui la distribue à la station de pompage qui est en train d'être montée, et on peut remplir la poche d'eau tampon. Comme ça, si jamais on a vraiment une forte sécheresse, on aura toujours 500 mètres cubes d'eau qui nous permettront de faire le lien en attendant de futures pluies. On va à la station de pompage. On a la pompe qui va prendre l'eau ou dans le bassin ou dans la poche de stockage. Ici, on a les électrovannes qui vont desservir les serres. Là, on a un début d'installation de programmateur qui va nous permettre de gérer le goutte à goutte et avec des arrosages les nuits. L'installation de filtres est prévue, il y en aura plusieurs. Ici, on en a un, auto-nettoyant, et d'autres vont venir se rajouter pour avoir une eau très, très propre pour ne pas boucher les installations de goutte à goutte. Toute la terre est exploitée, en plus des 1200 vocatiers à l'intérieur des serres, va être planté en interserre dans les 1000 grenadiers, 2 rangs de grenadiers pour faire du jus de grenade. C'est totalement gratuit pour l'agriculteur. Il n'a que les plants à fournir. Soit l'agriculteur possède une terre. Cette terre, soit il la loue, soit il la vend à la société. Mais peu importe qu'il la loue ou qu'il la vende, la seule différence, c'est que s'il la vend, il exploitera toujours gratuitement. S'il la loue, il exploitera toujours gratuitement, mais au bout de 32 ans, le site lui revient entièrement. C'est-à-dire l'agriculteur prend tout en main et la société se retire. Les serres lui appartiennent, la production d'énergie lui appartient, l'entretien lui en appartient aussi. Si c'est un jeune agriculteur qui n'a pas de foncier, la société trouve du foncier, achète le foncier, construit le projet avec l'agriculteur, c'est l'agriculteur qui dépose le permis, et quand le site est totalement fini, un bail est fait à l'agriculteur pendant 25 ans, renouvelable gratuitement. Ici, nous sommes sur un prototype que nous avons conçu nous-mêmes. Nous avons décidé en 2020, suite aux pluies importantes sur la culture de la cerise, surtout dans la zone de Céret, où des producteurs ont perdu 80% de leur récolte, de protéger ce fruit de la pluie, du vent, de la grêle, et par l'intermédiaire de filets insect-proof qui sont repliés en haut ou dépliés là-bas. Le filet insect-proof qui est plié en haut, on le déplie quand la pollinisation de la cerise est faite, pour se protéger de la mouche qui est un ravageur très important sur le fruit de la cerise. Et là, nous avons fait le choix de maintenir et de ne travailler qu'avec des panneaux 35% de lumière. Nous avons eu une production de cerises entre 50 et 70 fruits par arbre un an après plantation. Et ça, sur constat d'huissier. Alors on nous reprochait de ne pas avoir un fruit coloré. Nous avions un fruit très coloré, très ferme, très beau, craquant. On nous dit peut-être qu'il n'a pas de sucre. On a fait faire par un laboratoire une analyse de sucre dont le résultat a été de 9 grammes de sucre sur 100 grammes de cerises, ce qui est très correct. On est à 6 mètres rang par rang. C'est comme un verger normal. Donc on ne perd pas de foncier. On a une densité d'arbres entre 500 et 600 cerisiers par hectare. Et donc l'agriculteur, il peut dire à son commercial, cette année, tu peux être sûr, j'aurai de la cerise. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'une assurance grêle.
Ici une serre de figues. Tout le site est en figues. Nous avons 20 serres de figues depuis 3 ans. C'est la figue noire. On commence à récolter fin août, début septembre, jusqu'à début novembre, mi-novembre. Une serre comme ça est totalement étanche, en filier insect-proof. Et on a pu constater l'année dernière, pendant la récolte, pas une seule figue touchée par la mouche. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on récolte la totalité de la production. En plus, grêle, pluie, tout ça, toujours pareil, on est protégé. Mais ça a été quand même difficile de croire en ça, parce que tout le monde, notamment les techniciens de la chambre, nous disaient on n'a pas de recul, rien ne pousse là-dessous, il n'y a pas de soleil, etc., etc. Mais on y a cru. La question c'était est-ce qu'on aura un taux de sucre suffisant? On nous disait mais non, du moment qu'il n'y a pas de soleil, il n'y aura pas de sucre. Et encore une fois, c'est faux. C'est exactement le même phénomène que la cerise. Le sucre arrive plus doucement qu'à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas le soleil qui tape fort, mais il monte dans le fruit, et le fruit est sucré. On interserre pour récupérer la terre. On a fait une plantation d'abricots. Il y a 650 figuiers dans les serres et 1200 abricotiers en interserre. Mon fils a opté pour les variétés tardives, c'est-à-dire il a commencé l'abricot à peu près au 25-26 juin. Il termine les premiers jours de septembre. Pour des arbres de 3 ans, la production est pas mal. C'est des fruits qui sont très sucrés, d'un calibre très intéressant et qui arrivent quand le gros coup de l'abricot départemental est passé, quand l'Espagne a pratiquement fini. Nous avons un site de 2 hectares d'un seul tenant. Au sud, des panneaux 35% de lumière et au nord, une bande de polycarbonate tout le long, ce qui protégera des intempéries et qui donnera de la lumière. L'intérêt d'avoir un bloc comme ça, c'est qu'on ouvre une porte, on est entièrement dans la serre, donc il n'y a pas de perte de foncier. On a un rendement culturel beaucoup plus important et une facilité de travail aussi. Nous allons planter entre chaque poteau 1500 avocatiers et nous aurons une culture en palmette, c'est-à-dire sur fil de fer. Au centre, nous passerons avec un tracteur électrique qui va forcément avec la production d'énergie propre, la culture d'avocats bio et le tracteur électrique, nous serons complets et la récupération d'eau de pluie.